La chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Bank of America? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant à peu près sur les résultats financiers issus du quatrième trimestre. D'accord? Donc, les résultats annuels ici, on va aller vite fait ici. Vous savez que j'ai une aversion très, très prononcée pour les banques parce que je pense que généralement, quantitativement, il est très difficile parfois de se dire qu'après avoir regardé les chiffres d'une entreprise, se dire que bon, on a quelque chose de qualitatif ici parce que généralement, il faut aller regarder derrière à qui est-ce qu'on prête de l'argent, quel est le taux de perte ici par rapport à nos prêts, aux prêts qu'on accorde, etc. Donc, et l'évolution de celui-ci, également les actifs tangibles par action, le return on equity et ce genre de choses-là, et encore juger le management sur le management est qualitatif. Donc, les banques, généralement, c'est non pour moi. OK? Mais bon, on va regarder, ça n'empêche pas qu'on regarde ici les rapports financiers de Bank of America, d'accord? Donc, je vais lire cet article ici rapidement, qui est une tradition, qui était à peu près un condensé de ce qui s'est passé au quatrième trimestre ici, donc par rapport aux résultats annuels. La Bank of America a publié vendredi un bénéfice meilleur que prévu pour le quatrième trimestre, le relèvement des taux d'intérêt par les grandes banques centrales lui ayant permis de bénéficier d'une meilleure rémunération sur les crédits accordés à ses clients. Il faut également savoir que Bank of America est très bien positionnée. Je pense que c'est l'une des plus grosses banques de détail aux États-Unis. Et je pense que c'est en termes de dépôts, c'est la première banque aux États-Unis avec près de 2 trillions c'est 2 000 milliards de dollars en termes de dépôts. Donc, c'est 2 000 milliards de dollars ici qu'on a gratuitement, enfin, entre parenthèses, qu'on rémunère à, voilà, je dirais, à un petit niveau, à des taux d'intérêt voilà, assez raisonnables par rapport aux taux d'intérêt du moment et qu'on peut reprêter à des taux d'intérêt plus élevés. Je prends un exemple. Si vous déposez votre argent à Bank of America, vous avez peut-être un taux d'intérêt, on va vous dire à 3%, et Bank of America, si elle prête de l'argent en date d'aujourd'hui, en prenant ici votre argent qui est disponible, elle peut avoir à peu près un taux d'intérêt, elle peut demander des taux d'intérêt aux alentours de 6% par là. Donc, il y a une différence maintenant, il y a une différence à peu près de 3% qu'elle met directement dans sa poche. Et vous imaginez que sur 3 000 milliards sur près de 2 000 milliards de dollars, on parle ici aux alentours d'une soixantaine de milliards juste en termes d'intérêt. Et on ne parle même pas encore de fractionnement ni quoi que ce soit. OK? Donc, Bank of America est très bien positionné sur la période d'augmentation des taux d'intérêt. Mais comme je l'ai dit toujours, c'est une arme à double tranchant. Les taux d'intérêt augmentent, certes, c'est plus rémunérateur ici de prêter de l'argent, surtout quand vous avez un si grand nombre de dépôts, un si grand volume de dépôts, mais la demande en termes en termes de prêts est moins élevée. D'accord? Ça tend à diminuer. Donc, parfois, les deux peuvent s'annuler entre-temps. D'accord? Donc, la Réserve fédérale américaine et d'autres grandes banques centrales ont relevé leurs taux de manière agressive l'année dernière afin de freiner une inflation record. Ce resserrement monétaire a conduit à une hausse des taux d'intérêt sur les prêts accordés par les banques. Ainsi, le revenu net d'intérêt de Bank of America a bondi de 29% au quatrième trimestre et à 14,7 milliards de dollars. C'est très bien. C'est une bonne information. Mais attention, comme je dis toujours ici, n'est-ce pas? Vous pouvez avoir un revenu net d'intérêt très appréciable, mais à qui est-ce que, il faut vérifier à qui est-ce qu'on prête de l'argent et si ces personnes-là sont solvables et si en période difficile, d'accord, ces gens-là pourraient rembourser. Donc l'entreprise ici doit avoir des conditions strictes en termes d'octroi de crédit. Et ça, par contre, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas voir, sauf quand tout commence à se passer mal. D'accord? Bon, vous pouvez avoir une idée générale dans quel secteur d'activité, si on prête de l'argent, par exemple, est-ce que c'est plus en immobilier, est-ce que c'est plus dans les industries pétrolières ou des choses comme ça. Mais, vous ne pourrez pas savoir si elle va vous dire que oui, les entreprises à qui on prête de l'argent sont généralement solvables. Mais quand tout commence à mal se passer, généralement, c'est en termes c'est en termes de provision pour les pertes, des pertes liées au prêt ici que vous allez uniquement voir que bon, là, on a peut-être fait une erreur. On a peut-être fait une erreur en prêtant de l'argent à certaines personnes. Comme je l'ai dit, il faut suivre ici les provisions liées aux pertes, des provisions liées aux pertes en termes de prêts ici, d'accord? Donc j'espère que je le dis bien en français ici. Donc c'est généralement quand vous allez aller dans les rapports financiers ici, donc vous allez généralement taper, moi je fais la recherche, je tape souvent loss, d'accord? Donc c'est la partie qui m'intéresse généralement, loss, donc LOSSES, donc provision for credit loss, je vois ici que c'est au 30 septembre 2022, on était à 738 millions en termes de provisions. En décembre, on est à 944 millions en termes de provisions. Et en décembre 2021, on était à 32 millions. Attention, ça augmente. Bon, quoique 2021 était également exceptionnel. Donc ici, vous allez également voir quoi en termes de
au total, je vais voir ce qui est OK par rapport à l'année ici. Donc, les provisions en termes de pertes ici par rapport au crédit sont à de 2,5 milliards. D'accord? 2,5 milliards qu'on a mis de côté. Donc, c'est une provision. Ça ne veut pas dire que la totalité de ce 2,5 milliards sera consommée. Ça veut juste dire qu'il y a des gens présentement qui n'ont pas peut-être payé les intérêts liés au prêt ici depuis à peu près 30 jours. Je pense que c'est 30 ou 45 jours, je ne sais pas trop sur cette banque-ci. Mais on se dit déjà que attention, c'est un prêt à risque ici, donc il pourrait faire défaut, et auquel cas, s'il fait défaut, on peut enregistrer une perte ici de 2,5 millions. 2,5 milliards. Ça peut être gros comme ça, mais il faut le mettre ici en termes de pourcentage par rapport au prêt qu'on a accordé. Donc, c'est parce que à la fin de la journée, toutes les entreprises, toutes les banques ont généralement des pertes liées au crédit, parce que voilà, vous pouvez avoir les meilleurs, il faut avoir des conditions de crédit strictes ici, mais ça n'empêche pas que ce genre de choses arrivent. Ok, donc il faut généralement regarder le pourcentage. Maintenant, est-ce qu'il y a un pourcentage idéal? Je vous dirais que présentement, vu mon aversion au secteur bancaire ici, je n'ai pas creusé plus le sujet. Donc, je vous encourage également à aller regarder ça ici. Vous avez également ici les revenus liés ici au taux d'intérêt, aux intérêts ici, donc les intérêts qu'on reçoit ici, donc on a à peu près de 2% en date de jour. Vous voyez qu'on a à peu près une évolution, et ces 2% là représentent à peu près 14 milliards, ce qui n'est pas peu, d'accord? C'est énorme, tout simplement. On continue. Voilà, donc réserve ici 14 milliards. Donc, cela a permis de compenser en partie le ralentissement des transactions et l'augmentation des provisions pour les pertes sur prêt. Donc, comme je le disais tantôt, le bénéfice de la banque attribuable aux actionnaires ordinaires a augmenté de 2% pour atteindre 6,9 milliards de dollars au quatrième trimestre contre 6,77 milliards de dollars un an plus tôt. Donc, vous voyez que même avec l'augmentation du taux d'intérêt, ça ne monte pas trop, ça se stabilise. Ok, donc, par action, il revient à 0,85 dollars contre une prévision ici de 0,77 dollars selon le consensus Refinitiv IBES. Le produit net bancaire a augmenté de 11% pour atteindre 24,5 milliards de dollars, donc à peu près 22 milliards d'euros ici au quatrième trimestre. Nous avons terminé l'année sur une note solide, et en augmentant les bénéfices d'une année sur l'autre au quatrième trimestre dans un environnement économique de plus en plus ralenti, a déclaré le PDG ici, Brian Moynihan. D'accord? Maintenant, en termes d'évaluation de cette compagnie-ci, qu'est-ce que vous allez généralement regarder s'il vous faut faire quelque chose assez rapide? Donc, premièrement, on regarde la stabilité des revenus. Oui, c'est correct. Maintenant, en termes de net income, on voit à peu près quelque chose qui est assez stable, mais tout en remettant les choses dans leur contexte. Parce que cette période-ci était assez difficile pour Bank of America. Ça, ici, on parle ici de la crise financière en 2008, etc. Donc, le plus important ici, c'est de savoir à qui est-ce qu'on a prêté de l'argent. Et vous remarquez ici que tout allait bien jusqu'à ce que tout commence à aller mal. Donc, il faut pas être surpris par ce genre d'entreprise. C'est souvent difficile d'évaluer ce genre de compagnie, parce que si vous ne mettez pas le nez dans les rapports financiers, je dis bien si vous ne mettez pas le nez dans les rapports financiers, voilà, il y a de grandes chances que ce genre de choses, voilà, vous surprennent toujours. Ok? Et même quand vous allez mettre le nez dans les rapports financiers, encore, ça ne vous met pas à l'abri de ce genre de surprise. Donc, c'est pour ça que je dis, les banques ici, il faut vraiment avoir, le management doit être de qualité, la culture d'entreprise doit être de qualité. Et c'est quelque chose d'assez subjectif à appréhender, mais c'est d'une importance capitale. Ok? Donc, parfois, pour se protéger, il faut regarder les actifs tangibles net par action. D'accord? Tout en sachant que ces actifs tangibles net par action là auront tendance à diminuer également. Regardez, entre 2007 ici et 2009 ici, vous avez vu, on était à peu près à 13 dollars par action, et après, en 2008, on se retrouvait à 9 dollars par action. Ce qui est également bien ici, c'est que si vous achetez une compagnie qui exerce dans le secteur bancaire ici, ou bien une compagnie d'assurance également ici, il faut regarder les actifs tangibles net par action et le prix payé par rapport à ces actifs tangibles net par action, ainsi que leur évolution. Il faut favoriser les actifs tangibles net par action qui ont tendance à évoluer dans le temps. D'accord? Regardez ceci. Les gens payaient 4 fois les actifs tangibles net par action pour une compagnie bancaire. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête, mais c'est tout simplement aberrant. Et encore, vous n'avez aucune garantie que ces affaires-là sont stables. Ok? Donc, imaginez quelqu'un qui attendait à peu près à avoir des actifs tangibles net par action de 12 dollars avant de payer l'action ici. Donc, il n'allait jamais payer 53 dollars. Donc, disons à 12 dollars, quand on lui donne un prix de 12 dollars l'action ici, donc disons ici aux alentours de janvier 2009, on se retrouve que les actifs tangibles par action ici sont déjà à 10 dollars. Donc, j'attends 10 dollars. Et quand on me présente ici à 10 dollars, voilà, je commence à réfléchir. Or, à 10 dollars l'action, on s'est pas arrêté à 10 dollars l'action. À la fin du mois, on était presque au mois de
Au mois de janvier 2009, on était presque à la fin du mois, on était presque à 4 dollars l'action. Donc peut-être que ça pourrait être intéressant, mais encore, à ce niveau-là, il y a énormément de risques, il y a énormément de mauvaises nouvelles autour. Vous ne savez pas si ces actifs-là vont avoir tendance à diminuer, etc. Donc on se pose 1 milliard de questions. D'où l'importance de savoir à qui est-ce qu'on prête de l'argent, d'accord? Est-ce que le management est compétent et ce genre de choses-là. Donc, moi, les banques, ça va, j'aime bien dormir la nuit. Donc, si les banques vous intéressent, première chose, actifs tangibles net par action et leur évolution dans le temps. Et actuellement, on est à 21 dollars, presque 22 dollars par action. 22 dollars par action. Aujourd'hui, le prix est à combien? 35 dollars. Donc, vous achetez ici à peu près à 1,6 fois les actifs tangibles par action. Mais encore, ce qu'il faut regarder, c'est le return on equity. D'accord? Il a tendance à augmenter. Donc, techniquement, ici, le return on equity peut correspondre ici aux actifs, doit être aux alentours de 10%. D'accord, en moyenne pour ces banques-ci. Donc, ça veut dire que les actifs tangibles par action auront peut-être tendance à augmenter de 10%. Mais attention, on parle d'actifs tangibles par action. Or, le return equity est basé sur quel calcul? Le bénéfice net divisé par l'equity. Equity représente ici les actifs moins le passif. D'accord, la différence entre l'actif et le passif. Or, dans l'actif, vous pouvez avoir des actifs intangibles. Donc, ça aura tendance ici à fausser le résultat. Donc, on peut pas clairement dire ici que le return on tangible capital ici est de 10%. Non, il est bien plus élevé que ça. Mais déjà, return on equity pour les banques, c'est 10% minimum. Il faut favoriser les banques qui ont l'habitude d'avoir au moins 10% en montant. Ok, sur les 10 dernières années, on peut se dire ici que cette banque-ci revient de loin. Elle revient de très, très loin. Ok, aujourd'hui, ces actifs tangibles, son equity est rémunéré sur les 5 dernières années en moyenne à 10%. Sur les 5 dernières années uniquement. Mais si on prend sur toute la période, si vous vous rendez compte, en moyenne, c'est 10%. Mais attention, on a traversé une grosse période entre 2009 ici et à peu près 2018, on était à moins de 10%. Mais l'entreprise revient de très, 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 très loin. Donc, ce genre de choses, ça pourrait revenir encore. Donc, faites attention avec les banques. C'est vrai que le dividende, il est là. Le dividende, il est safe. Parce que de toutes les façons, si on vous distribue la totalité des bénéfices nets ici en termes de rendement, en termes de dividende, si vous aurez un rendement de 10%. En moyenne, ici, c'est une entreprise qui a tendance ici à produire aux alentours de 20 milliards par an. D'accord? 20, 28 milliards, dépendamment de la période actuelle. Actuellement, nous sommes à peu près 26, 27 milliards, mais sur les 12 derniers mois ici. Donc, ça veut dire que si vous reversez la totalité des bénéfices nets en prenant en considération la capitalisation boursière, ici, vous aurez à peu près 10%. OK? Mais en date d'aujourd'hui, on vous distribue un dividende de combien? Le dividende ici, il est de l'ordre de 2%, donc il est assez safe. Il y a de fortes chances qu'il continue à croître également. OK? Donc, est-ce qu'il faut donc investir dans Bank of America aujourd'hui? Je vous dirais ceci. Ça dépend. D'accord? Si vous êtes prêt, ça dépend. Si l'entreprise continue à augmenter ses bénéfices nets, si l'entreprise continue à avoir un return on equity ici de 10% en moyenne, on peut se dire ici que vos actifs tangibles ici auront tendance à être aux alentours de 35 dollars d'ici 5 ans. D'accord? Donc, on va juste 10% en moyenne, ça fait aussi ça fait 1,6 ici. Si on divise ici le price to tangible equity, le price to active tangible ici de 1,6, ça donne ici 1. Donc, c'est-à-dire que en année 5, on aura tendance ici à avoir du 35 dollars par action. Je sais que je vais très très vite, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Ça fait également plaisir d'avoir un like, un abonnement et n'hésitez pas, je vais vous envoyer ici une note correspondant ici à l'environnement, une analyse sectorielle dans le secteur bancaire ici. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous à la newsletter gratuite qui est dans la description de la vidéo ici. Je dis que en moyenne, ce sont les actifs que c'est le genre d'éléments que vous devez prendre en considération ici et ça ne vous met pas à l'abri d'un éventuel danger. Donc, il y a également le CET1 ratio ici, donc qui correspond à peu près au pourcentage d'actifs liquides. D'accord? Donc, ça veut dire que au cas où il y a un bank run, par exemple, d'ici demain, cette banque-ci est capable elle est capable ici, en date d'aujourd'hui, de mettre la main sur 10% de liquidité. 10% de liquidité ici par rapport à la totalité de ces liquidités ici. Donc, c'est de l'ordre de 181 milliards. Donc, c'est quelque chose que vous allez retrouver quelque part ici. D'accord? Donc, on vous parle ici quand je clique ici, contrôle, recherche, ici, je tape CET. D'accord, vous allez voir qu'on va trouver le CET1 capital ici, vous avez à peu près 180 milliards. Donc, en date d'aujourd'hui, si on demande à l'entreprise ici, si un bank run demain, elle peut rembourser à peu près 180 milliards ici, facile. D'accord? Je dis bien facile. Mais attention, c'est pas ce qu'on souhaite. OK? On peut se dire qu'en date d'aujourd'hui, Bank of America n'est pas surévaluée. Je pense qu'elle est correctement évaluée.
d'accord, si on est assez indulgent, ok, tout simplement également, on peut se dire que par rapport à la période actuelle, ça pourrait être bénéfique pour elle en termes d'augmentation ici, pas des frais, mais d'augmentation ici des commissions liées à l'augmentation des taux d'intérêt, d'accord, l'évolution des taux d'intérêt, à la hausse des taux d'intérêt, si on peut le dire comme ça. Donc, on peut se dire qu'en date d'aujourd'hui, ça peut être intéressant voilà, ne vous attendez pas à grand chose, mais faites attention sur cette compagnie-ci, d'accord, on ne va pas s'attendre à ce que l'entreprise aille jusqu'à 45, 70 $, non, 35 $, c'est correct, vu le return on equity qu'on a ici présentement. Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Je pourrais également me tromper, mais vous savez que les bancaires ici, il faut faire très, très attention. Si vous n'êtes pas capable de lire un rapport financier ici des compagnies bancaires, n'y allez juste pas du tout. D'accord? N'y allez pas du tout. C'est très dangereux. D'accord? Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.